peu conditionné Di par Maria, ça. Jérôme, il fait partie des mecs que tu veux plus voir. Ah bah oui. Mais oui, parce que c'est oui, non, mais pour moi C'est choqué. c'est la loose. Maintenant, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est tu peux pas dire ça alors qu'il est au top de sa forme. c'est vrai, mais je le dis avec franchement, ça me déchire le cœur de le dire parce que c'est un gaucher, donc forcément, je fais plus attention. Et je trouve que il était, comme tu l'as dit, en pleine confiance. L'année dernière, trop de conflits avec son entraîneur, comme beaucoup de joueurs. Donc, il pouvait pas tirer le maximum et il était trop irrégulier. Cette année, il a trouvé cette régularité. En Champions League, il a été bon quand il a fallu être bon. Il était En plus, il a souvent marqué 2 buts en Champions League quand même. Donc, et puis un début important contre Naples, match à aller au Parc des Princes, important à la dernière minute. Mais dans un système qui était différent en plus. Il a été repositionné sur le côté gauche, contrairement à Emery où il l'utilisait que côté droit. Dans le milieu de terrain, des fois un peu plus haut. Là, par moments, quasiment presque comme un numéro 10 avec Draxler derrière Mbappé. Mais je suis désolé. Dire quand tu encore un échec comme ça cuisant pour le PSG. Tu peux plus construire à travers. Parce que ces mecs-là, tu es obligé de construire. Fait son bilan depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, quand il est arrivé pour une somme qui était quand même relativement importante à l'époque, j'entendais tout le monde dire c'est le joueur qui va permettre au PSG de passer le cap, de faire gagner la Ligue des Champions. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Il est extrêmement irrégulier. Les Sud-Américains sont des séducteurs. C'est comme Pastore, on va en parler tout à l'heure. J'ai eu l'impression d'entendre. Ils arrivent, ils séduisent, ils s'installent, ils plaisent au public, et puis ils restent parfois dans le Maria, c'est un pecho frio, comme vous dites là-bas. C'est un pecho frio. Il n'a pas de caractère. Vous parlez un peu comme les personnes là actuellement sur les réseaux sociaux. On dit qu'ils sont des pecho frio. Pecho frio en espagnol, ça veut dire des poitrines froides. Ça veut dire des personnes qui sont sans passion, qui ne se bougent pas, qui manquent de la grinta tant sud-américaine parce qu'on nous connaît par le côté passionné. Je ne pense pas par rapport à Di Maria. Je pense que si on doit revenir vraiment sur les matchs du PSG hier, pour moi, il y a une grosse erreur de Kerrer parce qu'il y a un Rashford qui a à peine 19 ans, qui arrive à les bousculer et qui ne le laisse, il n'arrive pas. Et on voit que, du coup, Tuchel, que j'apprécie beaucoup comme entraîneur, les laisse sur les terrains. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas tout remettre sur une personne ou une autre. C'est clair. C'est des fautes consécutives. Très bien. Non, mais c'est la. Elle ne veut plus de Di Maria, elle ne veut plus des Bouffons, elle ne veut plus personne, lui. Buffon, on va le reprendre. Par contre, Buffon, je comprends. Non, mais je comprends. Je comprends parce que.